Salut! Après avoir vu la structure du neurone, la transmission du message nerveux qui est de nature électrique à travers ce neurone, et après avoir bien compris la structure de la moelle épinière, nous allons voir dans cette activité, dans cette leçon, comment le message nerveux est-il transmis d'une structure à l'autre, que ce soit d'un neurone à l'autre, que ce soit d'un neurone à une autre structure. Je commence par une situation déclenchante. Nous savons déjà que dans un arc réflexe, le neurone sensitif qui est là, il va transmettre un message nerveux à un interneurone ou bien directement il le transmet à un neurone moteur. Tout ça, c'est au niveau de la moelle épinière, essentiellement de la substance grise. Ce neurone moteur, à son tour, il va transmettre ce message à un effecteur. L'effecteur, comme on a déjà dit, c'est soit un muscle, soit une glande. Donc, il existe une sorte de communication. Ils vont transmettre le message, donc ils vont communiquer ensemble entre les neurones, ou bien entre les neurones et les muscles, ou bien entre les neurones et les glandes. En effet, c'est cette communication qui s'établit entre les neurones et les différentes structures nerveuses qui nous permet d'être intelligents, qui nous permet de jouer du piano sans confondre les touches, qui permet à un joueur de foot de lancer le ballon vers l'intérieur du filet de façon trop précise. Comme on voit là, il y a une sorte de réseau entre les différents neurones. Et comme on dit que plus il y a de communication entre les neurones, plus on considère la personne comme étant intelligente. Le problème qu'on va se poser pour résoudre dans cette activité, c'est quelle liaison existe-t-il entre les différentes structures nerveuses et quel est le mode de transmission du message nerveux entre ces différentes structures. Donc on commence à répondre à nos questions. La communication entre les structures nerveuses, elle est nommée synapse. Et voilà, c'est le premier mot-clé, le premier terme scientifique à retenir dans cette activité. Donc la communication qui existe entre les structures nerveuses, elle est nommée synapse. Pour définir synapse, on peut dire c'est une jonction ou une liaison entre deux neurones, ou bien entre un neurone et une glande, ou bien aussi entre un neurone et un muscle. Donc ces trois formes de liaison de jonction sont nommées des synapses. Voilà, là aussi, c'est une autre image pour un réseau de synapses à l'intérieur d'un centre nerveux. La communication entre les structures nerveuses n'est pas directe parce qu'il n'y a pas de liaison entre les membranes et ça se fait à travers la synapse. Le mode de transmission du message nerveux, pour répondre à cette deuxième question, au niveau d'une synapse, il est de nature chimique et non pas électrique pour la majorité des synapses du corps, qui sont alors nommées des synapses chimiques. C'est-à-dire le message nerveux, il est transmis dans cette synapse par l'intermédiaire d'une molécule chimique nommée neurotransmetteur parce qu'il transmet le message nerveux, ou bien neuromédiateur parce que par l'intermédiaire de cette molécule chimique, on va pouvoir transmettre le message nerveux. À signaler qu'il existe dans le corps des synapses électriques qui sont différentes des synapses chimiques de point de vue structure et fonctionnement, mais on ne va pas les étudier cette année. Il faut savoir les objectifs de ce chapitre, de cette activité, c'est de définir la synapse, de reconnaître le mode de transmission du message nerveux au niveau d'une synapse. On va classer les synapses suivant la structure, on va expliquer le fonctionnement d'une synapse chimique et on va schématiser une synapse chimique. Passons maintenant aux types de synapses. On va les classifier selon leur structure, donc classification structurelle. On a deux grandes divisions, ce sont les synapses neuroneuroniques et les synapses neuroeffectrices entre un neurone et un effecteur. Commençons d'abord par les synapses neuroneuroniques, comme on voit là la figure. Cette synapse est une jonction entre deux neurones, ou bien plus précisément entre les terminaisons synaptiques
ou bien axonale du premier neurone est entre soit les dendrites du second neurone, soit le cœur cellulaire du second neurone, soit l'axone du second neurone. Donc le message va être transmis toujours du neurone 1 vers le neurone 2, c'est-à-dire des terminaisons axonales du premier neurone vers le reste du neurone 2. Ces synapses qui sont neuroneuroniques sont les plus fréquentes chez l'homme. Elles sont responsables des processus de mémoire, d'apprentissage et de plasticité. Et notons qu'au niveau du cerveau, plus on a de synapses neuroneuroniques, plus on est considéré intelligent, doué, capable de faire plus d'activités sportives, de façon bien sûr plus professionnelle que les autres. Tout ça, c'est grâce à ces synapses qui existent en plus grand nombre que d'autres personnes. Passons aux synapses neuroeffectrices entre un neurone et un effecteur. Ils sont divisés en deux. Des synapses neuromusculaires, ce sont des jonctions entre un neurone et un muscle, où les terminaisons synaptiques du neurone transmettent le message nerveux au muscle. Et le message n'est jamais transmis du muscle au neurone. Faites bien attention. Pour les synapses neuroglandulaires, comme leur nom l'indique, ce sont des jonctions entre un neurone et une glande, où les terminaisons synaptiques du neurone vont transmettre le message à une glande. Et c'est la même chose, le message n'est jamais transmis de la glande au neurone.